Allez, c'est parti. Du coup, on fait la partie range, donc on quitte un petit peu tout ça. Et revenons sur des choses un petit peu moins directionnelles et plus boring. Alors, ICP. Ouh là là, attention, ça sent mauvais. Donc, on part en cryptocurrency, donc on met les market cap pour éviter de se faire infumer la gueule. Ok, il est où le range là-dessus? Ben, je sais pas. Alors, si j'ignore le délire, éventuellement qu'on aurait un début de quelque chose. Euh, mais alors, il faut vraiment ignorer tout ça, hein, d'accord? Donc, partons du principe que j'ignore. C'est déjà, pour ma part, déjà quelque chose que j'éviterai de faire. On serait donc actuellement à l'intérieur de cette structure dans laquelle tu aurais donc ben, rien du tout. Voilà. On ne peut pas faire mieux que ça. Tu as débordé le haut de la zone neuneu, donc tu ne peux pas racheter la borne basse. Je vous rappelle, pour faire une borne neuneu, ben, il aurait fallu que ce truc, au lieu de chercher à s'envoyer comme un gros débile, s'arrête là et revienne recharger ici. Ok? Application de la règle neuneu. Hein. Alors je vous remets les fibos ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir les ratios. Donc le vert, c'est le 50. Donc il ne fallait pas dépasser le cyan. D'accord. Donc celui-là, il ne fallait pas le dépasser. Raté. Donc du coup, on est sorti de la zone de nœud. Égal, pour ma part. Oubliez les replis de nœud là-dessus. Ou alors faites ce que vous voulez si vous voulez acheter ICP. Donc dans ce cas-là, si vous achetez ICP, l'objectif, c'est d'aller chercher 11 milliards pour un truc qui sert toujours à rien. Alors, MNW. Ok, ça c'est pas mal. C'est intéressant. Alors, gros dividende, ouais, voilà, j'allais dire, il y a un problème dans la structure de prix quand même là. Donc attention, c'est une valeur à dividende. Voilà, ce genre de truc, c'est pas un range, d'accord. Donc là, vraiment prudence là-dessus. Ça se traite de manière particulière. Donc là, ici, on ne va pas rentrer dans les détails de ce truc-là. Retenez juste que ça correspond à rien. Et effectivement, ici, l'explication, si elle vous intéresse, c'est le gros dividende. Ça, pour moi, c'est une boîte comme. Ça doit être une financière, ça, non? Ou un truc comme ça? Ah non, utility, ok. C'est du gros value comme ABC Arbitrage ou France Énergie et tout ça là. Pas France Énergie, mais voilà, tout ça c'est cadeau. Hein. Voilà, à des prix comme ça, je pense que vous pouvez vous mettre dessus. Ça, bah, tu seras payé par le dividende. Peu de chances que le prix s'écroule beaucoup, beaucoup plus que ça. Tu es sur les bornes de volat. Voilà. Enfin, ça, pour ma part, ok. Attention à l'effet de change. Hein. Donc là, tu as une entreprise en dollars néo-zélandais. Donc en tant qu'investisseur étranger, c'est plutôt le risque de change qui va te poser problème. Mais graphiquement, voilà, l'analyse est super bonne. Pour moi, t'habites en Nouvelle-Zélande, let's go, ça c'est cadeau. Alors, XRP, non merci, on va passer l'analyse. Alors, MNW, Morpheus Network. Ah putain, crypto. Ah non, mais vous me gonflez avec ça. Mais ça n'a aucune valeur, ces trucs. Vous achetez des boîtes, d'accord, avec un taux d'explosion. Bon, enfin, on va quand même le faire. Ah non, pardon, je retire ce que j'ai dit. Celui-là, il y a de l'historique. Dis donc, je ne l'ai pas vu venir. Incredible. Donc le truc existe depuis 2018. La structure est pas totalement stupide. Tu vois qu'il y a eu un range sorti et qu'on n'est toujours pas revenu chercher ce range. Je pense que ce truc-là peut se payer. Ça vaut 18 millions, donc c'est une petite boîte. D'accord. Il faut voir ce que c'est, ce que ça fait. Mais je te dis pas non. Tu vois, je suis parti avec un a priori négatif. Je retire cet avis. Pour ma part, c'est pas trop mal. Mais c'est une entreprise, hein. Enfin pour ma part. Donc, étudie ce que ça fait, quel est le revenu stream, etc. Moi, le problème de ce truc-là, tu vois, c'est que là, j'ai pas Pro Financials là-dessus. Donc, en fait, je travaille à l'aveugle sur un truc où on n'a pas les données, on peut difficilement les vérifier. Voilà. Maintenant, tu es sur un gros support. J'ai une structure haussière, très volatile, mais pas mauvaise. Mais là, pour acheter ça, il faut que je sache ce que fait cette boîte. Voilà. Alors, gold mining. Ah, merde, pardon.
Alors, de quel gold mining? Parce que, ouf. Bon, je fais ATH machin en attendant. Tu me diras ce que tu voulais pour gold mining. ATHM. Merde. Ok, parfait. Range. Clôture sous les bottoms. Let's go. Pour moi, il fallait déjà être acheteur de ça ici. Voilà, attention au fait que ça peut faire un nouveau plus bas. Dans ce cas-là, bah, toujours pareil, si tu as acheté là, tu es dans le trade, tu attends d'être touché à 60. Ton stop ici est à 0, hein, d'accord? Donc, no problemos, pour ma part, je ne vois pas pourquoi on devrait être bearish d'un truc pareil. C'est bad range. Ici, tu peux pas être bear en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au pire, tu mangeras un stop loss parce que tu as acheté une boîte de merde. Mais ici, achète et ferme-la. Enfin, laisse-les parler, les gars, là, qui vont te dire: ah non, mais regarde, ça doit cracher pour une bonne raison. J'en sais rien, moi. Voilà, je vais juste te dire: fais quand même une petite analyse fonda. Nope, c'est très bien ça. Enfin, moi, ceux qui vendent ça, mais allez crever, bande de teubés, quoi. Je suis désolé. Ah non. Voilà, moi, c'est une boîte, ça fait des dividendes. Tu vois que les assets montent. Donc, encore une fois, c'est une boîte qui va avoir des capitaux pour investir derrière. Ça a l'air market fit. Je sais pas ce qu'elle fait, mais voilà. Enfin, ah oui, bon, faire gaffe. Internet Software and Services. Bon, faire quand même attention un peu. Mais ça me paraît pas si mal, tu vois. Je vois pas le gros dôme là qu'on voit sur tous les délires spéculatifs post-Covid. Ça me paraît bien. Voilà. Votre argent, il est bien mieux investi là-dedans que dans des techs, hein. Mais il faut pas tout miser sur cette boîte. Voilà, ça c'est 2% de votre portefeuille au maximum. Et puis si vous les perdez, vous n'avez pas pleuré, quoi. HPP. C'était celui-là? Oui, j'imagine. HPP mensuel, nouveau plus bas. Donc je te rappelle, on n'achète pas des plus bas. Tu avais un achat de range ici, d'accord? Donc de mémoire, tu as acheté 15 avec un stop, bah, concrètement bah, là. Donc normalement, tu t'es a priori fait stopper sur ce trade. Voilà. Si tu as payé la borne, tu as dû la payer ici. Ah bah non, tu as été touché, je suis con. Je fais des conneries. Ça m'aurait étonné d'ailleurs, tu vois. Donc là, tu avais un magnifique achat de range. Pam! Objectif atteint, terminé. Donc là, à partir de là, maintenant, tu fais des nouveaux plus bas. Donc là, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Laisser les gens vendre. D'accord? Attendre que ça rebondisse au-dessus de 17 et acheter vers les 11. Ça marche? Rien d'autre à faire sur cet asset qu'attendre que ça rebondisse. Si ça rebondit pas, tu laisses le truc mourir. Ok? Ton prochain achat, s'il y en a un, il sera par là. Ok? Pas plus compliqué que ça. Ne réfléchissez pas au-delà du raisonnable. Là, si tu es en train de te dire jusqu'où ça peut baisser, où est-ce que je peux acheter, etc., non, tu fais un nouveau plus bas. Dès qu'il y a un nouveau plus bas, je ne veux pas vous voir lancer des stratégies sur des plus bas. Quand vous achetez des bornes de range, vous ne devez pas être sur des plus bas historiques, ni des plus hauts historiques. Vous devez vous positionner avant et au pire, vous vous faites stopper sur ces débordements et après, il ne vous reste plus qu'à faire de la borne neuneu, enfin du repli neuneu. Alors, on va plutôt le faire sur demain, hein, je vous prévois quand même un brief sur le S&P parce que c'est le bordel. Euh, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai dit, je suis bearish, mon portefeuille est 100% couvert, c'est-à-dire je suis au max de ce que je peux faire maintenant en termes de vente sur le S&P dans l'environnement actuel. C'est-à-dire, je vends à 1 pour 1 pratiquement tous les dollars que j'ai investis aux États-Unis sur des actions achetées, hein. Donc, en fait, je couvre la valeur en dollars de mon portefeuille pour tout ce qui est investi aux États-Unis à 1 pour 1. Et si ça valide en mensuel, je vais commencer à passer net bearish, pas avant. Alors, Galaxy Digital. Oui, on va regarder. J'ai bien raté, pardon. Donc GLXY. Ah oui, mais ça, c'est un truc crypto, non? Je sais plus, oui, il me semble. A priori, c'est pas trop mal. D'accord, donc range, rupture, validation, confirmation, échec du suivi de tendance, repli sur la moyenne, revisite du niveau de breakout. Vous connaissez le deal. Voilà, ça, c'est un très bel achat vers 4, ça vaut 15. Vous êtes aujourd'hui validé, confirmé sur ce trade. Je pense que vous pouvez mettre votre stop sous le bottom et vous laisser porter éventuellement pour viser au maximum 100. Voilà.
Donc là, magnifique, hein, tu payes ça à 6 balles, tu vas chercher 100. Encore un truc qui, pour ma part, en vaut la peine. Voilà. Alors, gold mining, je la remets. Ah non, tu l'as volé ici, au Canada, j'imagine. On va la prendre là où elle est cotée. Voilà. Bon, bordel. Mais oui, c'est un range magnifique. Donc, let's go, hein. Ça, ici, c'est cadeau. Et voilà. Et là encore, enfin, ça, vas-y, charge nos problemos. Ça doit filer un dividende à tous les coups. Enfin, les minières, elles lui distribuent. Ah non, oula. What the fuck is this thing? Attention, hein, ça c'est un peu Wild West. Mais graphiquement, voilà, réfléchis pas, bam, terminé. De toute façon, regarde, t'avais acheté là, t'as été take profit là. Je suis con, hein, d'accord, mais je réanalyse encore, mais c'est con. Donc là, objectif atteint. Hein. Donc voilà, le trade était là, l'objectif était là, et ça a été touché, terminé. Ciao, bye bye. In, out, hello, goodbye. Là, putain, tu t'es payé en 3 mois, c'est fantastique. Et encore une fois, putain, il n'y a pas besoin de produire du jus de cerveau. Là, t'as fait 84% de bénéfices en 2, 3 mois. Vous voulez quoi de plus? Voilà, maintenant c'est 2, 3, c'est 80% de bénéfices sur un trade qui doit représenter moins de 2% de votre portefeuille. Donc rien à foutre de ça passe pas, on s'en fout. Vous devez être détaché de ce que vous mettez sous ces trades-là. Voilà, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher, il y en a qui vont vous piquer un stop loss, il y en a qui vont vous délivrer 2% de gain. Mais vous allez gagner plus que ce que vous perdez. Il y a le taux d'échec sur ces stratégies-là, c'est moins de 25%. Donc si vous gagnez autant que vous perdez, mais que vous gagnez 75% du temps, bordel, est-ce que ça gagne du blé? Oui. Maintenant, est-ce que vous allez gagner tous les jours en vous réveillant? C'est forcément que du vert? Non. Puis il y en a qui vont échouer, et puis voilà, c'est toujours pareil. C'est dans l'ensemble, c'est des stratégies profitables. Et en plus, ça ne vous demande pas de produire un jus de cerveau et des analyses extrêmement complexes. Mais ça marche bien, hein. Voilà. Ça ne fera pas de vous des millionnaires, hein, on ne va pas se mentir. Allez, Take-Two. Bah, Take-Two, c'est pas du tout du range, hein. Enfin, voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste Take-Two, c'est une fusée, le truc. C'est du multi-time frame voilà. Enfin, moi, je l'ai en portefeuille. Je peux te dire que je suis pas prêt de la lâcher. Maintenant, c'est très risqué, hein, d'accord? Donc, moi, elle est pas surpondérée dans le portefeuille. Elle est capée à 2% et elle ira jamais au-delà. Voilà, maintenant, moi, je l'ai payé pas cher. Je l'ai payé, enfin, tu vois, je suis déjà à 40% de bénéfices dessus et je lâche rien du tout, hein. Et c'est pas 40% de bénéfices que je veux sur cette boîte, hein. C'est boum, ça va partir en sgeg. C'est déjà prévu, donc je sais pas si ça va être GTA 6, enfin, je m'en branle, voilà. Moi, juste de dire, voilà. Tu me dis fin 2025, je m'en branle. Voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça, à mon avis, le début du prochain cycle, on l'a vu, c'est plutôt juin 2025. À mon avis, elle sera déjà pas loin de. Enfin, elle sera déjà très chère. D'où le fait que moi, je l'ai payé avant. Bon, là, on est sorti du jeu, d'accord? Il n'y a pas de range là-dessus. C'est une structure de tendance et elle est très rare et très particulière et très risquée. Mais par contre, quand elle passe, elle distribue 1 pour 20. Voilà. Euh, donc, voilà. Enfin, elle distribue au moins 1 pour 10. C'est une structure expérimentée, donc très risquée, etc. Mais je vous rappelle, là, c'est 1 pour 10, pas en mode oh, j'ai arnaqué quelqu'un pour gagner de l'argent. Non, non, c'est 1 pour 10 avec de la valeur créée. Ah, je dis, je fais pas de l'arnaque. Moi, je fais pas dans l'arnaque. C'est pas mon délire. Il y a des gens qui adorent ça, hein, qui veulent juste devenir très riches très vite. Moi, c'est pas mon but. D'accord? Moi, je veux gagner de l'argent sainement, sereinement, en prenant des risques, hein, encore une fois. Il n'y a pas d'argent gratuit. Et arriver à générer x10 sans arnaquer quelqu'un, je peux vous dire que c'est pas facile. C'est rare. Voilà. Alors, bref, Galaxy, Clean Spark, oui, oui, enfin voilà, tous ces trucs-là. Verisight, oui, ça aussi j'ai en portefeuille. C'est Y. T. Verisight, ça aussi c'est magnifique. Oh, j'ai pas vu qu'elle s'était envoyée, dis donc. Oh la coquine. Voilà, bon, typique.
hein, pour moi, il n'y a pas ici besoin de tortiller des fesses. D'accord? Donc, ça vous fait le petit range, ça break par là, ça revient chercher les moyennes. Let's go, vague 5 étendue, c'est parti bébé, direction 160. Ok? Donc voilà, moi ça, je tortille pas outre mesure. Voilà, c'est les targets sont par là. C'est pas encore complètement plié, hein, d'accord? Ce sera validé, confirmé au-dessus de 50. Mais si à 50, ça bloque pas, on va à 150 derrière. Et ça va vite, toujours pareil. Ça va vite. Mais ça, c'est du classico, voilà. Enfin, moi, pour moi, ça, c'est, je connais par cœur, j'hésite pas une seconde à y aller sur des trucs comme ça. Mais toujours pareil, si tu achètes ça et que tu te dis, oh, j'ai gagné 40%, oh, je prends les profits, quoi. Non, non, voilà, ça c'est un truc, moi je mets pas 2% de capital là-dedans, on est bien d'accord. Mais par contre, je te tire ça là-haut, hein, voilà. Donc c'est pareil, c'est un truc où tu fais un 5-6%, voilà. Donc tu comprends que toujours pareil, il y en a beaucoup de taux d'échec sur ce genre de boîte. Quand tu commences à faire x5, x6, bah, ça peut relever que de la tendance. Vous vous rappelez de tous les ordres de grandeur que je vous ai mis dans le précis, hein. Range, vous devez être entre 1 pour 1, jamais en dessous, mais ça va rarement au-delà d'un pour 2. Sinon, c'est que vous commencez à manger le taux d'échec, le taux de succès. C'est-à-dire que votre trade a moins de chances de réussir que les 75% que vous avez habituellement. D'accord? Quand vous allez avoir un ratio de 3 pour 1 sur un trade en range, sachez qu'il a peut-être un peu moins de 75% de chances de réussir. D'accord? Mais il faut le prendre quand même. Voilà. Si vous allez au-delà d'un pour 4, un pour 5 dans des ranges, c'est que vraiment là, attention, vous êtes à moins de 50% de chances de réussir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le trade. Ça veut juste dire, attention, là, il va se gérer différemment des autres. En tendance, vous devez être un maximum 1 pour 5, mais vous ne devez pas être en dessous d'un pour 2, quoi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ok? Tout ce qui est au-dessus d'un pour 5, c'est forcément des trades expérimentés. Ça veut dire, soit vous êtes hyper bien positionné, c'est-à-dire là encore une fois, tu ne vas faire un pour 6 que si tu as vraiment acheté en bas, hein, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et puis, bah, c'est souvent, comme je dis, des séquences un peu alternatives qui vont faire ça. Alors, pardon, j'ai pas compris. Ceux qui veulent le premium. Et... Ah non, 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 un compte pro suffit largement. Alors, j'ai pas compris. Attends, non, j'ai raté toute une partie de la discussion. C'est quoi? On ne peut pas faire un nouvel indicateur. Pourquoi un nouvel indicateur? Ah, pour... non, 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 je peux pas. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est vous faire des templates. D'accord? C'est alors normalement ceux qui payent pas du tout TradingView, je sais même pas si vous avez accès aux templates. Mais mais voilà. Après sinon, bah, c'est pas grave. Ça prend 2 secondes de supprimer un indicateur pour en remplacer par un. Vous avez que 2 indicateurs, vous faites avec ça. Voilà. Ceux dont vous aurez toujours le plus besoin, c'est Framework et Momentum, et ils font très bien et tellement bien le boulot à eux deux. Voilà. Pardon. MTCH. Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on l'a fait. Ah, bah, pas du tout. MTCH, wow, c'est le Far West le truc. Alors, est-ce qu'on a un multi-time frame là-dessus? Ça en a tout l'air. Je dirais multi-time frame plausible, mais il faut vérifier les résultats. De toute façon, ça c'est de la tendance. Waouh, that's funky. Il y a beaucoup trop de dettes. Je sais pas, il me manque toute une partie des résultats. Je ne sais pas. Voilà, je ne réponds pas, mais dans tous les cas, c'est pas du range. D'accord? Là, tu vois bien que de toute façon, ça passe pas sous les moyennes. Donc, doucement l'ami. Pour ma part, multi-time frame, mais on est sur le dernier choc. D'accord? Il y a eu donc un, deux, c'est le troisième pullback. Donc attention, hein, celui-là, c'est celui qui vous ramène éventuellement une fois en ATH et terminé. Donc pour moi, la valeur finale est trouvée. Ne plus se mettre à l'achat d'un truc pareil. Et c'est pas une histoire de compte pro ou pas compte pro, c'est une histoire que je peux pas poster les indicateurs aujourd'hui sur TradingView. Ils me les virent parce qu'ils trouvent que la description est incomplète, machin, je sais pas quoi. Donc je suis en train de réformer avec toutes les descriptions parce que là, je peux même pas mettre à jour mes anciens indicateurs. Sinon, ils me les blacklistent tout de suite.
Donc là, je suis un peu emmerdé. Je ne peux pas pousser les mises à jour que je voulais faire, etc. Je dis, dès que je peux, je le ferai. Et dès que je peux vous mettre Pro Financial, je le ferai. Le 662. Oula, attends, parce que là, il y a beaucoup de contrats. Moi, je vais rester sur l'action de base. Oui, clairement un range. A priori, en mensuel. Et tu avais a priori un achat à réaliser dessus. Merde. Tu avais un achat à réaliser par là. Normalement, tu as dû acheter. Tu devais avoir un ordre d'achat qui a été exécuté à 7,95. Et depuis, tu patientes. Et tu vises 10,50. Avec un stop a priori, bah pas loin là, des 4,70. Donc soit tu t'es déjà fait stopper, soit t'en es pas loin. Mais tu attends. Voilà. Tout simplement. Ok? Mais ici, tu étais bien, borne, sous le contexte. Là, tu laisses parler les débiles. Voilà. Et encore une fois, ce n'est qu'un trade parmi des dizaines que tu dois avoir dans des environnements similaires. Certains marcheront, peut-être d'autres non. Celui-là, il t'a pas encore stoppé, mais il doit pas en être loin. Et voilà. Et si ça rebondit à 10, tu prends tes profits, tu bye bye, on passe à autre chose. Ford. Non, Ford, on l'a déjà analysé à mon avis. Et c'est n'importe quoi, si je me rappelle. Ah non, je confonds avec une autre. Donc oui, ça, gros range. Enfin, laisse tomber, là, tu es sur du range trimestriel. Enfin, touche pas, là, t'as pas la patience. Tu n'auras jamais la patience. Puis on est en plein dans la zone neuneu, donc tu restes à l'écart de ça le plus possible. Bon, PayPal, c'est un range, évidemment, sans trop de soucis. Ok? Donc là, pareil, il y a tous ceux qui vont vous dire ah non, mais c'est génial ou c'est nul. Bref, laissez-les parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez acheté PayPal moins de 95 dollars, a priori, vous devriez arriver à tirer 155 sans trop de soucis. Voilà. Ok, ça marche. Donc attention, la moyenne est un peu basse et tout, donc il faudra peut-être pas tirer jusqu'à 150. Peut-être se dire, enfin jusqu'à 170. Peut-être à un 150, 140, ça suffira. Ok? On a glissé sous la zone d'achat, donc vous savez qu'ici, il y a quand même une probabilité de faire un repli neuneux derrière. Donc ça peut tout à fait... Et on rachète derrière vers 93. Moi, je take profit un peu vers 143. Pas tout, hein. Attention, moi, si vous croyez que je vais libérer tout PayPal, vous vous plantez. Voilà. C'est pas parce que c'est un peu divergé que les mecs me déchirent le truc comme si ça allait crever, etc. Je pense pas du tout que ce soit le cas. Voilà. Bref, enfin, je termine. Voilà, mais vous tradez ça comme un range neuneux, vous avez payé moins de 90 balles, normalement vous auriez dû acheter 90, et depuis vous patientez, hein, vous n'êtes ni invalidé, puisque le stop ici est à 0, donc c'est achat 90, stop 0, objectif au moins 90. Donc vous visez a priori à 160, et guère plus. Voilà. Et vous gagnerez autant que ce que vous pourrez perdre, mais sauf que vous avez bien plus de chances de gagner que de perdre, malgré ce qu'en disent tous les gogols qui préfèrent acheter des trucs hors de prix. Et qui, eux, en soi, ont beaucoup plus de chances de perdre et de jamais retrouver leur prix. STNE. Pareil, same shit. Donc là, tu attends. Hein. Là, on a fait un nouveau plus bas, etc. A priori, tu es en mensuel. Donc là, bah, tu vas faire du repli neuneux là-dessus. Attends que ça dépasse 42. Tu rachètes 26. Et là, tu touches pas. Ok? Tu viens de faire un nouveau plus bas. Donc, c'est un peu comme PayPal. Hein. Pour ma part, je pense que c'est pas forcément une mauvaise boîte. Je sais pas, faut voir les résultats, mais voilà. Bah oui, c'est pas une mauvaise boîte. Hein. Il y a des actifs nets, ça fait des marges.
Voilà, toujours pareil, j'étais désolé, moi, je pense que ces gens-là qui pensent qu'il n'y a que cette boîte qui vont récupérer tout le pognon du monde sont des furieux, des fous furieux, pour ne pas dire, bah, soit c'est malicieux, c'est-à-dire ils croient même pas ce qu'ils disent, donc j'appelle ça de la manipulation, soit bah, ce sont des gens qui sont eux-mêmes dans une secte, et le réveil de la secte va faire mal. Alors, on ne fait pas de tendance. Alors, je ne sais pas lequel des deux, Canada ou Australie, va me dire. Oui, t'as mon range, j'aurai la partie haute. C'est ton range, pardon, trimestriel. Donc là, clairement, bon, si tu vends ce truc-là, mon gars, tu es très patient. Mais voilà, ça, clairement, haut de range, sans équivoque. Mais trimestriel. Donc là, bravo, enfin, ok pour l'analyse, mais reste à l'écart de ça. T'as pas la patience. Et moi non plus, enfin, la personne de là, ça peut se dénouer très vite, mais ça peut aussi durer très longtemps. Et là, pour un range, immobiliser du capital aussi longtemps, je suis pas sûr que ce. Voilà. T-Doc. Ah, moi, T-Doc, je suis toujours dedans, hein. Je me suis fait déchirer, mais je renforce plus maintenant, hein. Voilà. J'ai payé la borne. J'ai remis un petit coup ici pour abaisser quand même mon prix de revient. Ça continue de chuter. Merci Cathy Wood et tes investissements de merde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la merde. La différence, hein, c'est que PayPal fait des profits, alors que ça, c'est une catastrophe et ça se relève pas. Voilà. Donc ça, c'est en train de mourir. Ça perd du pognon à plus en pouvoir et il n'y a plus rien. Donc bref, ça, T-Doc, ça va à zéro. En tout cas, ça ne vaut plus grand-chose pour ma part. Voilà. Donc bravo, c'était bien tenté. C'est un bas de range, hein, donc moi, encore une fois, je savais que j'étais prêt à perdre ce que je mettais down. Je visais toujours 130. Je ne pense pas que je les aurais, hein, puisque donc aujourd'hui, quand même, pour délivrer 130, il faudrait faire un fameux 1500%. Ça vous montre bien que, à mon avis, si personne ne se positionne sur cette zone pour profiter de ces 1500% de bénéfices, c'est peut-être parce qu'il n'y a pratiquement aucune chance de les délivrer. Donc voilà, bref, ça fait partie de ces boîtes. Maintenant, ben voilà, moi, il y a eu un range, ça a décollé. Maintenant, vous voyez bien que les niveaux sont délirants. En fait, le truc est parti dans la stratosphère, ça faisait pas un dollar de bénéfice, hein, c'était une catastrophe, quoi. Donc bref, merci même à Cathy Wood. Un délire total. Enfin, je veux dire, quand je pense quand même que les gens suivent cette personne comme un référent, etc. Non, enfin, c'est du délire total. Bref. Rui. Ruby. Oui, on l'a déjà analysé celle-là. Ouf. Alors, ouais, intéressant. J'ai pas mis ça en portefeuille, moi. Qu'est-ce que ça fait, Rui, déjà? Distribution, wholesale distributors. Il y a un truc qui avait dû me. P8? Let's fucking go. I want that. Oh, mais oui, c'est beau ça. Pourquoi j'ai pas mis ça en portefeuille, moi? Allez, hop, ça rentre. Ah, ça c'est beau, hein. Moi, ça me va très bien. Attention, c'est funky. Hein, donc c'est le troisième pullback. Donc c'est plus de dire, celui-là, ça va peut-être remonter en 2032, mais ça fera un intérêt. Donc, ouais, bof. Le meilleur est déjà produit, hein, d'accord? Donc là, vous avez eu tous les pullbacks successifs, la phase, voilà. Donc, mais c'est plus de dire, ça, moi, je pense pas qu'il faille le vendre, hein, voilà. Ça fait partie des trucs défensifs, etc. Ça va percer des dividendes et ça remontera, enfin, ça vaudra plus cher en 2030. Voilà. Mais patient, hein, voilà. Attention, ça c'est du multi-time frame. Donc, si tu connais pas, tu sais pas, tu sais pas comment structurer ces trucs-là. Là, faudrait être très patient, hein. Normalement, ça fait un rounding bottom ce truc-là. Donc là, t'es parti pour plusieurs années, hein.
Donc là, c'est plus le dividende qui doit être intéressant. Et derrière, effectivement, le prix devrait délivrer, mais sur le prochain cycle aussi. Donc là, tu vas rien gagner en termes de prix. Tu vas gagner le dividende. Et ça paye combien de dividendes annuels? Oh, 7%! Énorme! Je sais pas si vous vous rendez compte, putain, mais ça paye 2 fois un bon du trésor américain, le truc. Donc voilà, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte c'est un truc qui vous distribue 7% par an. Et il y a des gens qui vont dire, ah non, c'est pas assez, c'est nul. Moi, je vais gagner 1200%. Ouais, bon, ok, vas-y. Bah, tu vas finir par perdre ton pognon à vouloir gagner tant. Donc voilà, pas si mauvais. Maintenant, bah, toujours pareil. Attention au prix que vous payez. On n'achète pas ça à 35 balles sur des résistances, etc. Ça peut encore casser. Donc pareil, si tu as payé, on va dire, 20-23 balles, tu pleures pas ta mère parce que ça trade à 15. D'accord? Toujours patience, réfléchissez valeur. Arrêtez d'être nubilé par cette histoire de prix. Quand vous avez des structures de valeur de moyen terme, ça vaut pas zéro. Et votre tête, elle va vous dire, ah non, putain, il y a un crash boursier, le truc, il va baisser encore, il va aller à 10. Putain, moi, je peux pas me permettre de perdre 50%. Mais vous perdez rien du tout, bordel. D'accord? Encore une fois, c'est le prix affiché. Ça veut dire, ah, vous auriez peut-être pu l'acheter 2 fois moins cher. Mais en attendant, vous l'avez et vous prenez un dividende. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. C'est ça qui est essentiel. Ok? Vous êtes investi sur des trucs qui ont de la valeur et qui produisent des richesses réelles. Si vous continuez d'aller rechercher les trucs qui jouent à pump and dump, court terme, arbitrage de volatilité et autres manipulations de VC, bon allez-y, mais vous produisez rien, d'accord? Vous allez mettre de l'argent dans un trou noir qui va mourir sous 2 ans, de toute façon. Donc je trouve ça un peu délirant comme système. Oui, 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 toujours creuser la boîte, hein, mais attends, donc qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oui, oui, moi je pense que ça peut baisser, hein, je vais pas te mentir, hein. Mais là, ton discounted cash flow, il dit que la fair value est à 8 balles. I'm not so sure about that. Ah, mais là, attends, ouais, ok. Ils réémettent des actions ici. Ok, oui, non, ça, c'est pas très très bon. Non, non, mais de toute façon, ça, en termes de prix, d'accord, faut pas se mentir, il y aura une troisième borne qui sera faite, parce qu'il y a eu une tendance. Donc déjà, tu sais que tu dois pouvoir être capable de vendre ce truc à peu près 45 balles, sans trop souci. Et tu vas prendre un dividende. Donc, 7% de dividende par an. Plus le prix baisse, plus le rendement du dividende monte, hein, évidemment, par rapport au prix payé, j'entends bien. Voilà, donc moi je sais que ça, un truc comme ça, voilà, sous le contexte, à 18 balles, let's go, hein. Et ton modèle, il dit qu'il faut payer ça 8, bah, je pense qu'on n'ira pas. C'est mon avis, hein, voilà. Toujours pas, non mais un discounted cash flow, il faut voir ce que tu as mis dedans. Tu as mis quel rythme de croissance, etc. Enfin, il y a plein de paramètres dans un DCF fait correctement. Je vais aller regarder ton site parce que je connais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ah oui, non, si, c'est pas mal. Graphiquement, c'est bien. T'as les modèles. Ah si, ça a l'air pas trop mal. Non, non, honnêtement, ça a l'air pas si pourri que ça. Les outils sont pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais. Moi, je vous dis, hein, j'ai quand même passé pas mal de temps à lire. Et voilà. L'essentiel, je l'ai là. Normalement, s'il y a des soucis, je dois les voir ici. Effectivement, là, ce qui me gêne un peu, c'est ce qu'on appelle le price to book.
C'est-à-dire ici, je vois que la valeur nette des assets de l'entreprise est en légère baisse, ce qui m'invite à penser, d'accord, que cette entreprise, elle va avoir du mal à continuer de profiter. C'est-à-dire qu'elle est probablement en train d'atteindre son plafond de profitabilité. Ce qui m'indique que normalement, ça confirme ce que je vois graphiquement, c'est-à-dire qu'elle a fini sa séquence de tendance multi-time frame. Elle a trouvé son maximum, elle risque d'y retourner, mais elle a trouvé sa valeur intrinsèque aujourd'hui qui est, à mon sens, de l'ordre de 40 balles. Voilà. Après, on peut aller plus loin et, comme je te dis, aller analyser tout un tas de modèles à droite, à gauche et tout. No problemos. Voilà, je dis juste à ce stade-là, voilà ce que moi j'en vois. Alors, non, mais donc oui, on va le faire, bon, si vous voulez. Mais c'est plutôt pour demain, ça. Et donc, le S&P en 4 heures. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Qu'est-ce que c'est qu'on avait dit sur le S&P 500 en 4 heures? Ok, donc là, vous avez remangé une troisième borne. On avait dit, vous pouvez la trader si vous voulez. Si vous voulez, si on vous la propose. Donc, vous auriez dû vendre 5548 avec a priori un stop loss qui doit être vers 5740 plus ou moins. Et puis vous attendez, voilà, vous attendez gentiment que ça veuille bien déclencher. Vous avez des signaux clôturés, détectés par l'algo. Ils essaient de vous racler encore une fois parce que comme d'habitude, ils manipulent les cours. Et on s'en fout, voilà, comme je dis. Peut-être que votre stop, il va sauter, j'en sais rien, je m'en branle. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est je suis baissier et je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai eu le premier flux baissier. C'est-à-dire, je veux voir les context vendors passer sous la moyenne, qui doit être plate, ou baissière. Donc, je veux voir les context vendors glisser sous 5300. Donc, vu la taille du contexte, ça veut dire des prix à peu près vers les 5000 ou en dessous. Voilà. Bien sûr qu'ils peuvent aller racler au niveau de la TH. On s'en fout, tout est possible, c'est un trade de range. Arrêtez de réfléchir, d'accord? Là, c'est simple. Une troisième borne, je vous rappelle, donc troisième borne dans un flux, enfin dans une tendance, enfin ou peu importe, un truc qui va dans une qui monte, c'est toujours des prises de profit. Ça veut dire que si vous vendez ici, vous pensez que les gens vont prendre des profits. Bon, l'histoire nous a montré qu'ici, ils ont pris, puis après, ils vous ont raclé. Là, ils prennent même pas de profit. Donc là, les gars vous disent, bon, soit oubliez, c'est du vent, on a vraiment baissé pour de mauvaises raisons. Soit là, il taquine un petit peu, mais t'inquiète pas que derrière, quand on va chuter, ça va mettre une durite. On parle, encore une fois, d'aller chercher des niveaux de bear market. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Donc, c'est vrai que je vous ai dit, soyez prudents sur vos expositions, parce que vous êtes clairement en train de dire, putain, mais il va y arriver ou merde? Voilà, que le S&P doit perdre 15% au sommet à peu près, 14-15. Voilà. Moi, je pense qu'on va les faire large, hein. Voilà. Mais donc, tranquille. Voilà. Arrêtez de lire le présent par le passé. En mode, ah, mais la dernière fois, on s'est fait racler, cette fois, on va se faire racler. Non, d'accord? Là, vous n'avez plus le squeeze en daily. Là, vous l'aviez. Donc, ça, vous ne pouviez pas le trader. Aujourd'hui, let's go. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je l'ai dégommé le S&P hier. J'ai pris des ventes sur le S&P, j'ai acheté du VIX. J'en ai rien à foutre de ces connards de boules qui sont essayés en train de dire ah ça y est c'est bullish on va faire un ATH. J'en ai rien à branler. Moi je trade ce que je vois. J'avais pas le droit de trader la troisième borne ici. Celle-là je te garantis que j'y vais. J'ai dit je suis 100% couvert. Donc là maintenant je suis le max bear de ce que je peux être bear. Je peux pas aller plus loin tant que j'ai pas les signaux mensuels. Par contre dès que j'ai les signaux mensuels je margine tout ce bordel. C'est-à-dire je vais renforcer les ventes avec les gains des ventes. D'accord? Concrètement, là, si on rebaisse, si on repart sous les 5004, je vais renforcer mes ventes avec les ventes que j'ai en cours. Mais ça, vous ne faites pas ça, d'accord? À aucun moment je vous ai partagé ces stratégies et à aucun moment je vous ai expliqué comment faire ça. Moi, je vous explique comment je vais faire. C'est-à-dire, je maximaliserai mon risque quand j'aurai des signaux. Mais tant que j'ai pas la clôture mensuelle, je ne ferai pas ça. Ok? Moi, je sais déjà ce que je vais faire 4 ou 5 coups en avance. Je suis comme un joueur d'échecs.
vous devez déjà au moins voir le prochain coup. D'accord? On ne réagit pas au marché, on est toujours proactif. Ah non, 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 moi le VIX, je le vends pas, je l'achète et j'en ai rien à foutre de le vendre. N'oublie pas que le VIX, il peut monter très fort. D'accord? Il a théoriquement pas de limite. Donc, moi, vendre un truc qui n'a pas de limite, alors qu'à l'achat, il y a clairement une limite, moi, je sais toujours dans quel sens je traite le VIX. Je ne fais que l'acheter. Par contre, le VIX, c'est une question de timing. Le problème, c'est que tu as une expiration sur le contrat. Donc là, j'expire en septembre. Si je n'ai pas réussi à avoir un pic de volatilité avant septembre parce qu'ils arrivent à nous refaire des ATH, je perds tout ce que je mettrai sur le VIX. Il va clôturer plus ou moins au même prix, voire plus bas que ce que j'ai payé. Alors, le VIX, c'est pas un range. Le VIX, c'est un indice de volatilité, c'est un produit composite. Voilà. Donc, bref, ne me faites pas d'analyse technique sur le VIX, s'il vous plaît. Ok. Sachant que le futur VIX, il n'est pas monté à 60, hein. Le futur VIX, il est arrêté à 34, 35, hein. Et je pense qu'on va aller plus loin. Juste comme ça. Mais en trading, c'est-à-dire, je pense qu'on va avoir un VIX qui va aller nous chercher les 45 là. Parce que là, on joue au malin. À mon avis, on n'a pas fini. D'accord? Vous avez dit, je pense qu'on tradera au-dessus des 38. Donc, je pense qu'on ira chercher 43, 44. Et on va y tenir des clôtures horaires, hein. Pas juste un petit pic pour se faire la frayeur. D'accord? Parce que là, encore une fois, le VX1, c'est ça, je crois. VX1 pour le VIX. Non, c'est quoi déjà? Ah non, c'est VX. Oui, c'est VX1, je suis con. Voilà. Donc lui, le futur VIX, vous voyez, hop, il est allé à 36. Et je vous dis qu'on va péter les 38. Voilà. Donc, faites comme vous voulez. Ah pardon, non, je vous dis des conneries en plus. Non, non, on l'a fait, voilà. On est venu chercher l'objectif, fallait déborder ces niveaux-là. Et voilà. Bah, à ce stade-là, je pense qu'on va revenir se faire une petite frayeur à 28. De toute façon, moi, je vise guère plus que ça, là, hein. Je fais un premier TP à 22, un deuxième à 28 et terminé. Ok? Le pic de volatilité est probablement fini, mais à mon avis, on va y revenir, hein. Voilà. Ok, donc là, on vient de terminer le délire post-Covid. C'est la première fois qu'on fait un pic de volatilité supérieur au précédent. Donc je vous ai dit, c'est la récession qui arrive. Les market makers le savent. Les retail, comme d'hab, ils vont penser que non, 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 voilà, ok. Mais c'est la même chose que là à l'époque. Voilà. Pour moi, c'est le signal. On va s'en manger une énorme merde. Et je vous ai dit, a priori, ça va être entre 2027 et 28. Après, bon, il y a encore des gens qui disent, ah non, mais il est complètement teuteux, lui, dans le futur. Il nous sort des trucs stratosphériquement débiles. Ouais, moi, je vous dis, on est dans le même contexte que là à l'époque. On va se manger un repli du VIX, direction 22 minimum, voire 28. Et après, on n'arrivera plus jamais à rebaisser sous les supports. En sachant qu'on va maintenir des supports ascendants, hein. C'est-à-dire là, à mon avis, on repassera plus jamais sous les 17-18 de volat. Voilà. Et puis après, on va se manger le gros problème, où je vous ai dit, je pense qu'il y a un market maker américain qui va tomber. Donc là, on sera de l'ordre de 2008 en termes de volatilité, hein. C'est-à-dire, on va monter et on va rester très haut. Rien à voir avec le Covid qui a été un pic, d'accord? Là, on va monter très haut. Parce que je vous parie que c'est un JP Morgan qui tombe en 2028. Et JP Morgan qui tombe, ça va être un cataclysme pour les ricains. Ils ont tellement joué au con, JP, que je suis pratiquement sûr qu'ils vont se faire liquider. Dernière question, sinon, si ça vous dérange pas trop, j'aimerais bien finir un peu plus tôt. J'ai la dalle. Bon, après, je prévois 1 heure pour vous, donc on va le faire. Norwegian Air Shuttle. Ah non, mais il faut pas regarder la cote allemande. Ouais, je suis désolé. L'action, c'est ça. Not good. Getex, j'ai rien.
Ah, CDR, elle est magique. Elle est magique. Elle commence à peine à se relever. Et oh putain, on n'a pas fini. Bon, après, ça, c'est un cas très très particulier, hein. Voilà. C'est juste de dire, d'accord? Moi, j'ai rarement vu ce genre de profil. Ok? Je vous la mets juste pour l'histoire, d'accord? Donc vous voyez les résultats, c'est du délire, d'accord? Mais ça, c'est les gaming, parce qu'effectivement, ils sortent un produit tous les X années, et le reste du temps, il faut gérer la trésorerie. Là, en plus, ils ont distribué un dividende, mais enfin, la folie. Euh, donc, c'est très, très compliqué. Mais il doit y avoir un truc ici qui vous parle, d'accord? Pourquoi ce truc, à mon avis, fait un multi-time frame, d'accord? Donc, multi-time frame breakout égale, moi je vous le dis, hein, perso, celle-là, je l'ai payée entre 200 et 100 balles et je vais la tirer jusqu'à 1200 minimum, peut-être même jusqu'à 2000. Euh, Qu'est-ce qui m'intéresse là-dessus? Pas le futur, je me fiche de savoir pourquoi elle monte, c'est juste parce que, donc je dis les résultats, c'est un peu folklore, mais ça, c'est pas grave, c'est les assets nets, ce qu'il y a dans le book. L'entreprise, elle arrive à verser un dividende et elle arrive à monter son book value, truc de ouf. Donc là, je te dis, laisse tomber la capacité de production d'une boîte qui arrive à générer un cash flow pour monter ses actifs et payer les actionnaires. Une folie. Bref, moi, ça, tant que ça monte sur le price to book, je pense que si jamais ils arrivent à sortir un gros jeu et que justement ça rende des bénéfices de ouf, ça va être une folie. Voilà. Pour moi, c'est une boîte qui est financièrement tellement bien gérée que quand ça va délivrer, vous allez pleurer. Maintenant, des risques, toujours pareil. Moi, je pense que ça, quand ça part, ça va être des fusées atomiques. Voilà. Et les gens vont acheter ça comme d'hab à des prix délirants, hein, avant de se faire effacer 80% de la hausse. Parce que c'est une shit, hein, on revient à 300 boules derrière en passant en 1002, voire 1006. Ça va faire des chutes de 80%. Voilà. Mais quel apocalypse! Je suis désolé, pour moi, Cyberpunk, c'était un super jeu. Tu vas voir quand ils vont te sortir le 2 ou un truc comme ça. Enfin, c'est. Laisse tomber, mec. C'était de la folie, Cyberpunk. Moi, je l'ai fait. Alors, les mecs, ils pleuraient, les bugs, les machins, les bidules. Laisse tomber. L'univers est fantastique. Ils vont pouvoir rider là-dessus pendant des décennies. Ils ont tous les meilleurs jeux. Toutes les meilleures franchises. Ils peuvent vendre des franchises. Ils ont déjà commencé à le faire. Ils vont, t'inquiète pas, hein, que tu vas en avoir des franchises Cyberpunk. Non, non, apprenez à regarder au-delà des news et des gros blabla de débiles. D'accord? Le jeu est exceptionnel, l'univers est fantastique. Ils vont pouvoir le recycler, mais tellement de fois. C'est comme si vous ne comprenez pas encore une fois que la valeur qu'a, par exemple, The Witcher, c'est c'est juste un truc de fou. L'idée, c'est pas juste de dire ah, Witcher 5, il va être fantastique. Vous comprenez rien du tout. C'est le lore qui a de la valeur dans le jeu vidéo. L'histoire. Les gens, ils n'en ont plus rien à foutre aujourd'hui, qui est juste des beaux graphismes, etc. Tout va être pimpé à grands coups d'IA dans tous les sens. Par contre, si tu as un bon lore, laisse tomber. Pourquoi les gens iraient acheter un jeu par rapport à la beauté de ce jeu quand ils vont tous être très beaux? Ils vont acheter le jeu parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a, il y a quelque chose de plus. Voilà. Ah oui, non, par contre, ben, il fallait être con, enfin, je suis désolé. On te vendait Cyberpunk comme un nouveau jeu, nouvelle génération, machin. C'était une erreur, clairement, de vouloir le sortir sur PS4. Ça, c'était une erreur de gestion de l'entreprise, clairement. Ils n'auraient pas dû, en fait. Ils auraient juste dû dire, non, PS4, désolé, c'est pas possible, on peut pas vous sortir un jeu pareil sur PS4. Non, ils auraient juste dû dire, désolé, c'est next-gen égale, désolé, les vieilles consoles, c'est pas possible. Voilà. Ils ont essayé pour vendre, justement, et le problème, c'est qu'ils ont vendu et ils ont dû rembourser. Mais pour moi, ça n'enlève rien sur le fait qu'ils ont vraiment vendu des jeux, par contre, sur le PC, sur le truc, et voilà. Non, non, bref, la franchise est géniale. Absolument géniale. Tu peux être sûr qu'il y aura un Cyberpunk 2 et qui va tout démonter. Oui, mais elle est pas ouf, la série Netflix. T'inquiète, quand ils vont le faire avec des acteurs et tout, là, tu vas t'amuser.
Non, moi, je joue plus. Je ne joue plus, sauf à quelques jeux comme ceux-là. Euh, j'ai pas le temps de jouer aujourd'hui. Voilà. Bref, on divague. Encore un ou deux et après je vais manger. Mais je m'en fous. Là, le prochain jeu qui nous sort, c'est un Witcher, a priori. Ça va être encore une folie. Je suis désolé, quand tu vois déjà la qualité des précédents sur le moteur Red, attends quand ils vont le doper à l'IA, celui-là, tu vas comprendre. Ouais, oui, à trader comme un range. Maintenant, voilà, pas beau, hein. D'accord, là, c'est moche. C'est très très moche. Très 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 moche. Même. Aujourd'hui, voilà, tu peux trader ça comme un range, mais c'est moche. Voilà, c'est nouveau plus bas. Voilà, attention ici, ça peut se relever, mais la probabilité s'écarte toujours de plus en plus. Oui, Ubisoft, pareil. Oh la mal aimé. Oh là là, le développeur français fait vraiment de la merde. M'en fous, hein, encore une fois. Moi, je dois avoir un prix de revient moyen à 25 balles. Tout le monde va dire, oh là là, mais quel gland, il se fait déchirer de 40% sur le portefeuille. T'inquiète, on verra quand je vais la sortir. Voilà. Moi, j'ai pas trop peur sur cette boîte-là. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas de troisième borne vendeuse à proprement parler. Elle a été vendue, hein, d'accord, mais en take profit. Je pense qu'on revisitera ce niveau au minimum. Voilà. Donc moi, je te dis, j'ai payé ça 25, je sors ça 75 et je serai patient. Et je ne vends rien de tout ça. Tu peux me l'amener à zéro, je suis prêt à perdre ce qu'il y a dessus. Ubisoft, pour moi, n'est pas surpondéré. Bien sûr, ça peut être très positif, mais c'est toujours pareil. Ça restructure. Les investisseurs aujourd'hui veulent des étoiles. Et ils veulent pas des étoiles, ils veulent des comètes. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, bref, moi je te dis, on vit dans un monde fou. Et quand on va s'en réveiller, il y en a qui vont manger des claques. Mais alors des claques sévères, hein. Et ça va pas être une claque en un jour, ça va être une longue et lente descente aux enfers pour ceux qui restent sur ces valeurs technologiques, qui vont passer à côté de tout ce qui est pas abondant, qui n'a pas de renommée, qui n'a pas de super post Facebook, enfin de super post partout à droite à gauche, qui ne fait pas la une. Voilà, tous ces trucs boring de la vraie vie dont on a besoin en fait, parce qu'il faut arrêter ce délire des quatre boîtes qui gèrent le monde, quoi. Euh, Alors, je pense qu'on va la prendre plutôt là, ouais. Non? C'est quel pays, Osram? Je sais pas si c'est pas la même. C'est la même, hein, non? Oui, c'est la même, voilà, ce que j'allais dire. Donc, a priori, c'est OSR, le bon ticker. D'accord? A priori, c'est là où il y a le plus de volume, je pense, de ce que me l'air de me dire TradingView. Big fucking range, easy, achat, take profit. Pas besoin d'aller plus loin. Ok? Affreux. Restez à l'écart. Horrible. Au mieux, repli neuneux là-dessus. Pardon. Oula. Funky, délire. Pas ouf. Restez à l'écart. Restez vraiment à l'écart. Ça, c'est bulle spéculative, les cocos, hein. C'est quoi? C'est un truc dans le luxe, ça? Qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte? Food Specialty Candy. Non, bulle spéculative. Attention, attention.
PE de 24 avec des résultats qui plafonnent, ça sent très mauvais ça. Attention à l'éclatement de la bulle, hein. Voilà. Après ça peut être la phase retour de volatilité avant le dernier pic. Parce qu'effectivement, pour une bulle avec un PE de 25, autant aller la tirer dans un truc délirant avant de cracher le bordel. Donc je ne sais pas, je dis juste attention, c'est une bulle claire et évidente. Pas touche. Restez à l'écart, c'est que de la psychologie. Non, non, je dis juste, voilà, faites très attention. Pour moi, là, les revenus plafonnent. Il n'y a pas du tout la rentabilité pour justifier la hausse de prix. C'est une bulle. Voilà. C'est bizarre d'ailleurs que ça s'envole aussi fort, mais bon, voilà. Donc la bulle spéculative reste à l'écart. Alors, non, on analyse toujours une action dans sa devise d'abord, parce que c'est là qu'elle est tradée. Donc on regarde d'abord son graphique. Après, si effectivement tu veux la payer avec des dollars, il faut prendre en compte le taux de change, oui. Hein, rappelez-vous tout ce que je l'ai dit. Si vous investissez à l'étranger dans les prochaines 4-5 années, là, il faut prendre en compte le taux de change. Parce que si vous hedgez pas vos investissements à l'étranger, vous allez vous manger des surprises. Range. Ok, ça a priori vous avez dû payer. Il y en a eu plusieurs des trades de range là-dessus. Alors aujourd'hui vous êtes sur un plus bas, d'accord? Vous avez dû normalement la payer a priori là. Et là je pense que vous n'avez pas encore mangé un stop, mais vous ne devez pas être loin de. Ok, donc attention, c'est un peu funky comme truc. Donc là très volatile, hein, ça casse des résistances, casse des supports. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Ok? Mais pourquoi pas, voilà, a priori, ce truc-là, ça vaut 16 balles l'action, donc à 7, non problemos, quoi. Maintenant, attention, toujours pareil, il y a beaucoup d'entreprises qui sont surendettées. Ouf, et a priori, celle-là, elle est un peu mal barrée. Donc voilà, ça peut se relever, hein, une boîte comme ça, mais voilà, ça, si ça se relève, ça explose les résistances, mais restez prudent là-dessus, quoi. Restez prudent là-dessus, pour l'instant, ça fait des pertes. Voilà, après c'est toujours pareil, donc il faut voir. Ce sont des entreprises qui dépensent beaucoup pour gagner énormément derrière à la commercialisation du produit, hein. Ça, si ça arrive market, boum, tu vois, tout de suite ça va valer, ça va te faire x10. Donc toujours pareil ici. Le risque ici, c'est surtout la réussite. Voilà. Euh, voilà. Vous, si vous voulez trader ça comme un range, pas de souci. Voilà. Maintenant, retenez que les biotech, c'est quand même une histoire, quoi. Biotech, en fait, c'est un truc, tu mets 0,1, 0,2, 3% par boîte, t'en prends une vingtaine et tu sais qu'il y en a une ou deux qui vont réussir, les autres elles meurent toutes. Par contre, tu tires x10 sur celle qui part, hein. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Biotech, c'est vraiment très risqué. Et pour l'instant, pour ma part, ça n'a pas été un pari gagnant, hein. De tout ce que j'ai mis dedans, a priori, elles sont pratiquement toutes mortes. Mais c'est toujours pareil, c'est pas fini. Tu vois, je veux dire, tant que les boîtes, elles sont pas derrière délistées, etc., a priori, c'est qu'il y a toujours une. Voilà. Et ça peut se réveiller d'un coup et voilà. On raconte l'histoire quand elle est finie, pas en cours de route. Ok, c'est bon pour tout le monde? On peut s'arrêter là, on a fait l'heure que je vous avais promis. Ah, Grab, je crois que je l'ai faite, non? Horrible. Donc là, une, deux bornes, là tu vends ça à 15 balles sans réfléchir. Voilà. Oula, funky. Multi-time frame probable là-dessus si les résultats le suivent. Oui, attention à la gestion de la boîte. Si, 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 si. Si les résultats repartent sur un coup, alors c'est quoi ce truc? Putain, c'est funky. Medical specialty. Ouais, attention. Attention, ouais, très très risqué. Mais ça, si ça rebondit sur la moyenne ici, oh, ça va encore être excessif. Voilà. Maintenant, il faut voir déjà, est-ce que ça peut délivrer ce genre de bénéfice? Ça vaut déjà 17 milliards.
Voilà. Non, le PE est déjà à 40. Honestly, voilà. Ça... Ah mais si, il rachète des titres. Ah ouais, d'accord. Bon, ok, ça peut. Mais là, attention, voilà, ça va surtout être basé sur des artifices comptables et qui est rachat de titres. Possible. Mais attention, hein, ça, clairement, tu mets pas plus de 2% de portefeuille, tu es prêt à tout perdre. Par contre, si ça passe, il faut tirer. Voilà. C'est du multi-time frame, donc là, on est sur au moins 1 pour 5 en risk reward. Par contre, attention, c'est pas, ça marche pas à tous les coups. Why not? Voilà, ça peut se faire, c'est assez risqué. Mais voilà. Il y a les éléments pour ma part pour un multi-time frame. Si on a bien rebondi ici sur la moyenne hebdo, ce qui est le cas. Voilà. Donc là, normalement, tu dois rebondir proche de la moyenne mensuelle. Tu es dessus. D'accord? Donc c'est une zone, hein, toujours pareil, c'est à payer entre 140 et 240. Donc tu vois le gap, hein, c'est de dire concrètement, là-dessus, tu peux manger 60% de baisse, que ça doit te faire ni chaud ni froid. Hein, d'accord? Pour gagner un x6, tu ne peux pas acheter tout en bas. D'accord? Tu peux tout à fait te manger 60% dans la tronche, et ça doit te faire ni chaud ni froid. Bah, tout comme Atom, hein. Quand je vous dis, vous allez gagner, si on a juste sur la valeur finale, on va faire x10 dessus. Hein. Donc si vous ronchonnez parce que, oh mon Dieu, ça a glissé de 60% sous mon prix d'entrée, va falloir revoir pas mal de fondamentaux. Hein. Donc, toujours pareil, gros reward égale gros risque, grosse volatilité et tout ce qui va avec. Allez, sur ce, je vous laisse avant de votre défi. Ciao, ciao, et au mois prochain pour les prochains.